Rebonjour à tous, rebonjour à ceux qui étaient déjà présents ce matin. Donc, nous sommes cet après-midi ensemble pour présenter les résultats des PSDR Pro 6 et Poète, les PSDR de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous sommes actuellement en direct depuis le plateau d'AgroSub-Dijon. Donc, cet après-midi, nous allons aborder encore 2 thématiques, puis nous passerons aux différentes tables rondes. Et donc, pour commencer, je vous propose une petite vidéo qui va vous rappeler les objectifs des 2 projets PSDR Pro 6 et Poète. Les programmes de recherche PSDR sont des programmes pour et sur le développement régional. En région Bourgogne-Franche-Comté, 2 principaux enjeux se démarquent. Développer des filières protéines par la production de protéines végétales, leur utilisation en alimentation animale et humaine. Accompagner la structuration des filières et la triple performance économique, environnementale et sociale. Pour répondre à ces enjeux, 2 projets ont été menés. Le projet Pro 6 et le projet Poète. Le projet Pro 6 traite de l'adaptation pédoclimatique, des impacts environnementaux et de la valeur économique des systèmes de culture producteurs de protéines. Par le biais de ce projet, peut-on identifier des systèmes de culture à enjeux protéines qui soient performants d'un point de vue agronomique, pouvant s'adapter au changement climatique, répondant à des enjeux environnementaux, économiquement viable et représentant une alternative acceptable pour les exploitants agricoles. 4 objectifs principaux ont été déterminés pour le projet Pro 6. Le premier concerne la détermination des potentiels de production des cultures dans les territoires régionaux, actuels et à venir, dans le contexte de changement climatique. Le deuxième s'adresse à la caractérisation des enjeux azote et au rôle des légumineuses pour améliorer la disponibilité en azote, augmenter les teneurs en protéines et minimiser les impacts environnementaux. Le troisième objectif concerne le recensement des systèmes de culture innovants à enjeux protéines et à l'évaluation de leur double performance économique et environnementale. Le quatrième et dernier objectif s'intéresse à l'accompagnement du changement et à la mise au point des outils pour promouvoir ces nouveaux systèmes de culture. Le projet Poète réfléchit à la polyculture élevage au niveau des exploitations et des territoires. Plusieurs pistes de réflexion découlent de ce projet. Les systèmes de polyculture élevage sont-ils réellement des systèmes vertueux ? Quels sont les leviers qui contribuent à une meilleure performance économique, environnementale et sociale des exploitations ? Et enfin, est-il possible de construire des synergies entre exploitations pour renforcer la prise en compte des principes de l'agroécologie tout en maintenant une performance économique ? 4 objectifs principaux ont été déterminés pour le projet Poète. Le premier concerne l'identification des freins et des motivations au développement et au maintien de la polyculture élevage au niveau des exploitations et également des synergies entre exploitations au niveau du territoire. Le deuxième s'intéresse à la caractérisation des systèmes de polyculture élevage et à l'évaluation de leur triple performance économique, environnementale et sociale. Le troisième objectif vise la production de références sur des approches d'amélioration de l'autonomie protéique des exploitations. Le quatrième et dernier objectif est l'identification des leviers d'optimisation du fonctionnement des systèmes de polyculture élevage. Si les résultats de ces 2 projets vous intéressent, n'hésitez pas à les consulter sur les sites internet PSDR Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons maintenant parler donc de l'effet précédent des légumineuses. Et pour ce faire, donc, j'accueille notre nouveau binôme composé de Maë Guinet. Bonjour Maë. Bonjour.
Donc Maë, tu es enseignante-chercheuse à AgroSup AgroSup Dijon, et tu travailles sur les services relatifs à l'azote fournis par les cultures des légumineuses. Et j'accueille également donc Stéphanie Weichenbacher. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc tu es enseignante en agronomie et chargée d'expérimentation au lycée agricole de Vesoul, Agrocampus. Donc merci beaucoup à toutes les deux d'être là aujourd'hui avec nous pour parler de l'effet précédent des légumineuses. Et justement, ma première question, ça va être qu'est-ce que l'effet précédent ? Alors l'effet précédent des cultures, en fait, c'est l'effet que va avoir une culture précédente sur le milieu physico-chimique et qui va moduler finalement le développement et les performances de la culture suivante. Donc, à titre d'exemple, on peut avoir une culture qui, grâce à son système racinaire pivotant, peut structurer le sol et donc va favoriser l'implantation de la culture suivante. Et cet effet précédent, il peut se jouer à différents niveaux, en modulant par exemple la disponibilité en éléments minéraux et en eau pour la culture suivante, en modulant également les micro-organismes du sol qui peuvent avoir un effet sur la culture suivante. Et nous, dans notre cas, on s'est vraiment focalisé sur l'effet précédent des légumineuses associé au processus azoté. Et justement, donc, pour étudier cet effet précédent, vous avez toutes les deux mis en place des essais expérimentaux. Donc toi, Maë, sur le site INRAE Bourgogne-Franche-Comté, et toi, Stéphanie, au lycée agricole de Vesoul. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les essais que vous avez mis en place ? Alors, l'objectif sur l'essai du lycée de Vesoul, il était clairement pédagogique, avant tout. Les effets précédents azotés des légumineuses, comme le disait Maë, commencent à être connus quand même. Ça a diffusé, mais c'est pas toujours bien compris et pas toujours bien valorisé en situation agricole. Donc l'idée, c'était que les élèves appréhendent mieux ces processus. Donc on a associé une classe, une promo de bac STAV sur les 2 ans de l'essai. La première année était surtout dévolue à s'approprier le protocole avec la mise en place d'un essai simple, un précédent point, un précédent blé. Et la deuxième année, donc, quand le blé a été semé sur l'ensemble de la parcelle, c'était surtout pour faire suivre la culture par les élèves. Alors, au-delà des indicateurs comme la biomasse des précédents, leur teneur en azote, le rendement final et la teneur en azote dans les grains, la classe a pu participer à des suivis de composantes du rendement et des suivis aussi d'adventices et de pression de bioagresseurs. Et donc nous, c'était un essai qui a été conduit sur le domaine expérimental de Bretonnière. Et donc c'est 2 essais au final qui ont tous les deux duré 2 ans. Donc avec la première année, donc en 2014 et en 2016 de chaque essai, 10 espèces de légumineuses étaient implantées. Donc à titre d'exemple, il y avait le pois, le lupin, le soja, le pois chiche. Et ensuite, et en parallèle, 2 céréales également étaient implantées pour comparer des précédents céréales avec nos 10 précédents légumineuses. Les légumineuses étaient soit semées au printemps, soit semées en mai, selon la physiologie de chaque espèce. Et une fois que les légumineuses étaient arrivées à maturité, les graines étaient récoltées, les résidus étaient enfouis dans le sol et à l'automne suivant était implanté un blé qui était conduit sans fertilisation azotée, de manière à vraiment voir le potentiel d'azote apporté par les précédents légumineuses en comparaison à des précédents céréales. Et Stéphanie, donc toi tu es dans un contexte de lycée agricole. Alors est-ce qu'il y a certaines contraintes justement liées à l'exploitation agricole qui ont pesé sur le choix de l'essai ? Oui, évidemment, dans le choix de la légumineuse, d'abord, on n'allait pas se lancer dans la culture d'une légumineuse qu'on ne connaissait pas. Il fallait aussi qu'on puisse la valoriser sur la ferme. Donc on a fait le choix du pois d'hiver parce qu'il y en a quelques hectares dans la seulement tous les ans. On l'utilise dans l'atelier bovin. Même si la bibliographie et les chercheurs nous disent que ce n'est pas la légumineuse qui a le plus gros effet précédent azote. Et l'autre élément aussi pratico-pratique, c'est que, bien sûr, avec l'essai, on ne pouvait pas exporter les pailles du précédent blé. On n'allait pas fertiliser le blé 2020, donc moins de rendement. Donc pour limiter les pertes, on a aussi limité la taille de la parcelle. Justement, Maë, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les résultats de ton essai, avec notamment peut-être les différences notables entre les différentes espèces ? Alors, normalement, doit s'afficher un graphique sur lequel m'appuyer. Donc, ici, vous avez représenté les rendements des blés
en 2015 donc pour les barres en plein et en 2017 pour les barres assurées en fonction des précédents. Donc les précédents céréales sont représentés par la couleur jaune et les couleurs roses correspondent finalement aux précédents légumineuses pour lesquelles les graines ont été récoltées, et en vert les précédents légumineuses pour lesquelles on n'a pas eu de récolte de graines compte tenu des conditions climatiques qui ne permettaient pas la production de graines. Et ce qu'on voit, c'est que pour l'ensemble des années, la majorité du temps, les précédents légumineuses assurent un meilleur rendement du blé comparé à la céréale qui était semée à la même période que les précédents légumineuses. Et cet effet, il est d'autant plus marqué pour les précédents semés en mai quand ils sont comparés à du sorgho, donc avec le sorgho qui engendre le moins bon effet précédent par rapport aux légumineuses. Et donc après, en termes de différences notables également, on a cherché à comprendre finalement les différences qui pouvaient exister entre les espèces de légumineuses. Ce qu'on a vu, c'est que déjà, les teneurs en azote des résidus des légumineuses étaient très variables d'une espèce à l'autre. Donc le soja, par exemple, exporte beaucoup d'azote dans ses graines, et donc il y a assez peu d'azote qui est laissé dans les résidus dans ces résidus, et donc qui vont être disponibles pour la culture suivante. Par rapport, par exemple, à une févrole qui a des résidus beaucoup plus riches en azote. D'autre part, on a pu voir des différences aussi en termes d'azote qui étaient laissés dans le sol après les légumineuses. Donc, si je reprends les mêmes exemples, la févrole a tendance à laisser des reliquats azotés beaucoup plus importants, puisqu'elle a des moins bonnes capacités de prélèvement de l'azote minéral par rapport à un soja qui, lui, a des bien plus fortes possibilités de prélèvement d'azote minéral du sol. Merci beaucoup. Donc à l'issue de ce premier essai, Stéphanie, qu'est-ce que tu retiens ? Alors je retiens que les choses ne se passent jamais comme on les avait prévues, mais c'est ça qui est intéressant. Donc clairement, là, le contexte marquant de l'année, ça a été un début de printemps 2020 très très sec, avec pas une goutte d'eau en mars, la pluie qui a eu, pas beaucoup de pluie non plus au mois d'avril. Donc les rendements du blé ont été médiocres, mais on a eu un rendement du blé de pois meilleur incontestablement que le rendement de blé, mais ça ne s'expliquait pas seulement par l'azote. C'est ça qui est intéressant. Alors sur la partie azote, avec les composantes du rendement, on a pu mettre en évidence qu'il y avait eu moins de régression de tâle, une meilleure densité d'épi au mètre carré. On a mis ça sur le compte d'une meilleure nutrition azotée. Voilà. Mais ce qui a été clairement différencié entre les deux parcelles, dans les deux modalités, c'est, on ne l'avait pas diagnostiqué au départ, une certaine hétérogénéité dans le sol, et donc une sécheresse qui a révélé une alimentation en eau vraiment différente. Globalement, pour faire simple, un côté plus séchant là où on avait mis le précédent blé, et ça a impacté les rendements. Le troisième effet, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'effet précédent d'une légumineuse, c'est pas que l'azote, Maëlle l'a dit tout à l'heure, c'est aussi les bioagresseurs. On le répète à nos élèves, gérer la rotation pour gérer la pression de bioagresseurs, et on a vu, nous, apparaître du vulpin dans le blé de blé. Alors pas des 400 vulpins au mètre carré, mais quand même suffisamment pour avoir un impact sur une explication en fait sur la différence du rendement. Et le quatrième et dernier point que je retiens, c'est ça qui est aussi intéressant au niveau pédagogique, c'est sur la qualité de la matière organique. Quand on travaille sur les biomasses des précédents et les quantités d'azote apportées par les précédents, les élèves me disent « oui, mais vous apportez la même quantité, on prend les analyses et puis on tombe sur 90 unités à l'hectare d'un côté, 90 de l'autre. Alors votre essai, il va donner quoi, madame ?» La qualité de la matière organique n'est pas la même. Et c'est là qu'on peut réintroduire l'histoire du C sur N, le calculer avec les 1, puis se rendre compte que, oui, on a un C sur N différent, et donc, ça va peut-être pas être digéré de la même manière. Beaucoup de nouveaux apprentissages pour tes élèves. Et toi, de ton côté, Maë, si on voulait reconduire ton essai, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus ? Alors, quand on introduit des légumineuses, on se dit super, on apporte de l'azote au système, mais il faut gérer cet azote, puisque une fois qu'on retire les légumineuses de la parcelle et qu'on implante une culture suivante, il y a l'azote qui est laissé au sol, qui doit être géré et qui doit être finalement prélevé par la culture suivante et non perdu. Et donc, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est que souvent, entre une légumineuse et la culture suivante, il peut y avoir un laps de temps où le sol est laissé nu. Et donc, ce serait de voir
finalement si l'effet précédent des légumineuses est le même quand on introduit un couvert d'interculture ou non entre les deux cultures principales. Donc ça, c'est au niveau de l'azote. Et puis après, on pourrait aussi aller un petit peu plus loin sur la compréhension de l'effet précédent sur d'autres processus que ceux simplement azotés, notamment en se posant la question de est-ce que finalement, quand on introduit une légumineuse, ça a un impact sur la microflore, la microfaune du sol, et donc qui peut également moduler les performances de la culture suivante. Et enfin, pareil, au niveau des adventices, est-ce qu'on se retrouve avec les mêmes communautés en fonction de l'effet, du précédent culturel que l'on a ? Alors, je rebondis sur cette notion de lixiviation. À Vesoul, on voulait introduire une modalité croisée 6 pans, pas 6 pans. Donc, précédent blé avec ou sans 6 pans, précédent bois avec ou sans 6 pans. Le problème, c'est qu'au moment du semis, en juillet 2019, il n'y avait pas une goutte d'eau, on a semé dans le sec. L'eau est arrivée début octobre, donc on n'a pas eu de couvert intermédiaire. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça ? On s'est quand même dit on va faire des reliquats azotés en février 2020 en sortie d'hiver. Et puis là, on se rend compte que même quantité d'azote minéral à peu près, grosso modo, sur les 2 modalités, les 2 précédents. Donc ça a été un petit peu compliqué à analyser avec les élèves. C'est vrai que sur ces thématiques de lixiviation, de dynamique, sur le temps long, ils ont un peu du mal et on a un peu du mal à mettre ça en lien avec un effet moindre régression de Thal. Et donc Maë, elle était venue faire une intervention justement dans ta classe, Stéphanie, pour leur présenter un peu cette notion d'effet précédent et illustrer aussi donc via les essais qui étaient menés à INRAE pour comparer à ce que vous faisiez dans le lycée. Quels ont été donc les apprentissages de tes étudiants, qu'est-ce qu'ils ont retenu et qu'est-ce que toi aussi t'en retiens ? Là, que du bon, je dirais que c'était un très beau travail de vulgarisation. Maë est arrivée avec des explications claires, des graphiques limpides. Et là, je peux dire, je pense que pour cette promo-là, sans mentir, ils ont compris ce que c'était que l'organisation. Alors, chapeau, parce que c'est une notion, c'est un petit peu ardu à introduire. Et donc voilà, sur minéralisation, organisation et fin d'azote, et donc après ce qu'on a dit sur la lixiviation, ça s'est éclairé. C'était tellement bien que on a essayé de capitaliser ça. On avait laissé tourner un dictaphone dans un coin en se disant on va prendre la bande son de l'intervention de Maë, on l'aura pas sous le coude tous les jours. Et donc on a fait un montage en fait de cette bande son sur son diaporama. Et mon ambition maintenant, c'est de le réutiliser par petits morceaux avec l'ensemble des données de notre petit essai. Qui maintenant sont compilés pour essayer d'utiliser ça comme matériau, comme cas concret dans le cours gestion de la dynamique de la matière organique dans le sol. Voilà, pour essayer justement, au-delà de la promo qui a participé à l'essai, de pouvoir utiliser, capitaliser ça pour les promos suivantes. Parce que c'est maintenant que j'ai plein d'idées sur comment utiliser tout ça. Et toi, de ton côté, Maë, est-ce que ça a été difficile donc, de vulgariser tes résultats scientifiques à un public plus agricole ? C'est sûr que ça demande un effort de réflexion, de se poser et de se dire qu'est-ce qui est le message le plus important à faire passer, comment on le fait passer, mais je pense que c'est un exercice qui est indispensable puisque je pense que ça fait partie un peu de nos missions aussi de transmettre les résultats qu'on a pu obtenir au cours d'expérimentation, et donc c'est un exercice qui est riche, je pense, pour les deux côtés. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos témoignages. On va maintenant passer donc à la partie questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement depuis l'application WooClap. Donc c'est très simple, il vous suffit de vous connecter sur l'interface et de poser vos questions. Alors est-ce qu'on a quelques questions ? Alors moi j'ai une première question plus pour Maë. À partir de ces résultats, qu'est-ce que vous conseillerez à des agriculteurs, notamment pour la gestion de l'azote ? Alors, gérer l'azote après une légumineuse, il y a eu la méthode du bilan. On disait un précédent légumineuse, on réduit de 20 ou 30 unités la fertilisation azotée sur la culture suivante, et on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Déjà, on a des différences entre espèces. On a pu montrer que le soja, par exemple, avait un effet précédent beaucoup moins important que d'autres espèces. Et ça a été aussi observé par des agriculteurs. Donc, on voit que finalement, d'une espèce à l'autre, on n'a pas les mêmes choses. Et puis, pour une même espèce, d'une année à l'autre, on n'a pas aussi également le même
effet précédent. Donc c'est comment proposer des outils qui aident à mieux piloter finalement la gestion de cet azote après les légumineuses. Et donc peut-être ne plus raisonner finalement la fertilisation a priori, mais plutôt d'aller regarder finalement le statut azoté de la culture qui suit une légumineuse et de voir si on est en situation de carence, se dire là, à ce moment-là, on apporte de l'azote, et au contraire, si on est en situation non carencée, et se dire qu'on n'est pas obligé d'apporter tout de suite. Alors j'ai une deuxième question, plus pour Stéphanie. Quelles sont les conditions matérielles pour pouvoir mettre en œuvre ce genre d'essai dans un lycée agricole avec une classe ? Bon, alors là, ce qui a quand même facilité les choses, c'est au niveau institutionnel, enfin fiche de poste, ma double casquette d'enseignante et puis de chargée d'expérimentation sur la ferme. Hein. C'est clair que ça a permis du coup de plus facilement articuler les deux. Donc essentiellement ce point-là. Et puis après, les facilités accordées dans l'emploi du temps, parce que pour aller sur le terrain, ça ne se fait pas avec juste 1 heure sur la semaine. Donc c'est aussi pouvoir s'organiser avec la hiérarchie, les collègues, pour pouvoir dégager du temps et aller un petit peu sur le terrain au moment opportun, quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, on parlait d'expérimentation. Ce qui aurait été intéressant, on avait pensé le faire dans le cadre de Procis, c'était dans le cadre de ta thèse, Maë, avant que tu sois enseignant-chercheur à AgroSup, c'était de voir l'effet de différentes légumineuses sur une autre culture suivante que le blé. Et donc on avait envisagé de faire sur le colza, l'intérêt étant qu'il est implanté plus tôt et donc peut capter l'azote peut-être plus vite. Je ne sais pas si tu as des résultats ou des commentaires là-dessus, mais je trouve que ça serait très intéressant de regarder ça. En effet, au départ, on avait prévu de travailler sur une autre culture, en parallèle du blé, de travailler sur le colza. Et au final, on a eu des gros problèmes d'implantation du colza qui ont fait qu'on n'a pas pu mener l'essai jusqu'au bout. Et donc malheureusement, on n'a pas obtenu de résultats sur cette culture-là. On a une autre question, oui. Ouais, c'est une question sur la motivation des élèves. Alors là, on voit une scientifique et une professeure extrêmement motivées. Est-ce que les élèves se sont vraiment intéressés à cette expérience ? Est-ce que leur intérêt a été augmenté du fait aussi de l'expérimentation de terrain ? Est-ce que ça a suscité chez eux l'envie, déjà un non-découragement devant la complexité des systèmes, hein, parce que c'est à ça que doivent s'affronter les élèves, j'imagine, pour l'agriculture d'aujourd'hui. Et est-ce que ça les aide à se mettre dans une position pas de chercheurs, mais de futurs agriculteurs qui cherchent les solutions plutôt que de les vouloir toutes prêtes. Alors, le point un petit peu difficile à gérer, c'est le temps long. En tout cas, pour la promo qui est associée à l'essai, parce que c'est sur 2 ans. Bien entendu, sur des ans, on ne fait pas que ça. Donc, je dirais, de l'eau passe sous les ponts entre chaque séance et on n'a pas une vision d'ensemble d'un seul coup. Donc, c'est peut-être ça qui a été le plus difficile à gérer. Le point le plus positif, ça a été vraiment l'intervention de chercheurs en classe, parce que là, c'est du cours autrement. Et donc, le fait d'avoir été un peu sur le terrain avant, de pouvoir ensuite discuter, là, il y a des choses qui se sont éclairées parce que c'était dit différemment et parce qu'il y avait eu du terrain avant. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur la motivation et ce qu'ont pu en retenir la promo qui a été associée. Après, sur les promos suivantes, je pense que l'idée, ça serait vraiment... Comme on a tout maintenant sous le coude, c'est de faire tout ça en condensé sous forme d'une séquence pédagogique vraiment resserrée sur 2-3 semaines. Et donc pour essayer vraiment de bien éclairer ces processus avec le retour d'expérience, ce qu'on a nous-mêmes digéré en tant que prof, quoi, et pour pouvoir essayer de faire mieux passer certains messages qui, je l'avoue, sont peut-être passés à moitié avec le premier essai, quoi. Alors, si on n'a pas d'autres questions... Non.
Je vous remercie beaucoup toutes les deux pour vos témoignages. Et donc pour clore cette intervention et cette thématique, je vous propose une petite vidéo donc, où finalement c'est Maë en fait, qui va vous représenter les services environnementaux et agronomiques des légumineuses. Les légumineuses qui sont utilisées comme culture de rente assurent la production de graines et de fourrages riches en protéines à destination de l'alimentation humaine et animale. D'autre part, une part de leur nutrition azotée repose sur la fixation symbiotique grâce à la mise en place de symbioses avec des bactéries du sol. Ainsi, elles peuvent fixer entre 50 et 350 kg d'azote par hectare et par an, selon l'espèce considérée et les conditions pédoclimatiques dans lesquelles elles se trouvent. Aujourd'hui, le déficit en matières riches en protéines en France est de 40% et il est comblé par l'importation de soja. Ainsi, produire localement des légumineuses permettrait de réduire notre dépendance aux importations de soja. D'autre part, le fait qu'on ne fertilise pas ces cultures permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie qui est associée à la production, au transport et à l'utilisation des fertilisants azotés de synthèse. Ainsi, par rapport à des céréales fertilisées, les légumineuses permettent de réduire de 70% les émissions de protoxyde d'azote et de 50% la consommation d'énergie fossile. Les légumineuses laissent souvent des résidus qui sont riches en azote, mais avec des variations selon les espèces. À titre d'exemple, les résidus de févrole et de lentilles ont une teneur en azote proche de 1,5%, tandis que celle du soja est plutôt de l'ordre de 0,7%. Et la minéralisation de ces résidus, souvent riches en azote, permet d'apporter de l'azote à la culture suivante et de réduire par conséquence la fertilisation azotée de cette culture suivante. Après des légumineuses à graines, on peut réduire la fertilisation de 10 à 30 kg d'azote par hectare sur la culture suivante et on peut espérer la réduire encore plus après des légumineuses fourragères. Il faut faire attention parce qu'après les légumineuses, il peut y avoir beaucoup d'azote minéral qui est laissé au sol et celui-ci peut être perdu par lixiviation. Ainsi, afin de limiter ces risques de lixiviation, il peut être judicieux d'implanter un couvert d'interculture afin de prélever l'azote minéral laissé après les légumineuses. Et puis, il peut être judicieux également de choisir une culture suivante avec de forts besoins azotés, tels que le colza, afin de réduire ces pertes.